Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de cette série, l'opération immobilière, l'opération de marchand de biens dont vous êtes le héros. Donc j'espère que la vidéo de visite vous aura plu. En tout cas, la vidéo a très bien marché. Donc je remercie à tous ceux qui ont payé leur like, qui ont commenté et qui ont partagé la vidéo et qui ont participé à son succès. Et je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Et on fait vraiment les choses ensemble au fur et à mesure telles que moi je pourrais les faire dans mon quotidien de marchand, c'est-à-dire on fait la visite, on rentre, on cogite, on regarde les plans, on regarde le PLU, ce genre de choses, et on tourne un petit peu le projet dans tous les sens pour voir comment il pourrait fonctionner au mieux. Alors j'ai des personnes qui m'ont dit à très juste titre dans les commentaires de la vidéo, de la première vidéo, ils m'ont dit ah ouais mais au niveau des plans et de l'aménagement ça va dépendre, est-ce qu'on fait du locatif, est-ce que c'est une ERP, est-ce que c'est de l'achat-revente? Et c'est une réflexion qui est très juste. Effectivement il faut réfléchir à la stratégie et à savoir pourquoi, à quoi on destine ce bien en fait avant de se mettre à retourner les plans dans tous les sens. Il faut se demander en fait qu'est-ce qu'on compte en faire. Ça c'est une super bonne question et honnêtement là je vais vous partager quelque chose de très personnel. Moi quand j'ai vu ce bien pour la première fois, je me suis dit je vais y faire ma résidence principale. Pour les bonnes et simples raisons que moi je cherchais une maison dans Lyon de préférence et que celle-ci répondait quand même à pas mal de critères. C'est-à-dire qu'elle était super bien placée, c'était calme, il y avait la surface qui me convient, il y a le métro à 100 mètres de là, donc c'est vraiment cool. C'est typiquement le genre de bien que je recherchais. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit je vais y faire une maison. Donc une seule maison que je vais réaménager. Et j'ai commencé à retourner les plans dans tous les sens et en fait je me suis dit cette maison est faite pour être divisée. Donc c'est une déformation professionnelle. Je me suis demandé si c'était pas une déformation professionnelle parce que en tant que marchand de biens, je réfléchis tout de suite à comment on peut diviser les choses. Non vraiment, je vous jure, j'ai vraiment essayé sincèrement, j'y ai mis de l'intention de réaménager cette maison en une seule maison et on va le faire ensemble. D'ailleurs dans cette vidéo on va regarder des plans ensemble d'aménagement que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de la réaménager en une seule maison, franchement ça faisait une maison mal fichue, ou alors je pouvais la diviser en deux et faire deux appartements bien fichus. Et vous allez voir, le choix s'est un petit peu imposé de lui-même. Donc ce que je vous propose, c'est de reprendre ensemble déjà les plans de l'existant et ensuite je vous expliquerai comment j'ai essayé de l'aménager. Donc comme vous pouvez le voir, attends, je vais mettre ma tête en plus petit pour pas que ça gêne les plans. Là on a les plans de géomètre que vous aviez la possibilité de récupérer. Donc, j'espère que vous l'avez fait. Si c'est pas le cas, je vous remettrai le lien sous la vidéo. Donc on a le sous-sol, on a le rez-de-chaussée, on a le premier étage et on a le deuxième étage. Donc là le sous-sol, vous n'avez pas pu le visiter. Mais il est sur toute la partie, on va dire, d'origine de la maison, c'est-à-dire cette partie-là. Au rez-de-chaussée, donc là, il y a le garage, pour vous resituer, ça c'est le garage qui est sur la rue. À l'arrière, ça c'est la partie véranda. Eh bien, alors, je voudrais pas vous dire une connerie, cette partie-là du sous-sol, elle a été creusée ici, et cette partie-là, elle est, je crois, ici, sous la véranda et sous la partie cuisine. Donc ça, vous l'avez pas visité, mais comme vous pouvez le voir, il y a une hauteur sous plafond, vous voyez, c'est marqué HSP 208, hauteur sous plafond de 2,08 m. Donc c'est quand même pas mal. C'est carrelé et tout, et c'est propre, et ça peut éventuellement être utilisé pour quelque chose. Et on va y venir. Donc au niveau des plans du rez-de-chaussée, actuellement, comment c'est fichu ? Si vous vous rappelez, on a ici le garage, avec la grande ouverture de garage. On a ici une espèce de fenêtre. On a une porte qui communique, une trémie ici. Et actuellement, l'accès réel de la maison, la partie habitable, il se fait par cette partie-là, qui est une partie commune de la copropriété. On entre par la véranda. Là, on a une porte d'entrée avec le sas. Il y a une espèce de sas, une descente au sous-sol. Et ici, on entre, bim, dans une partie qui était ici avant une salle à manger, avec ici une toute petite cuisine. Ici, on a un espace salle de bain, et là, une place un peu perdue, et là, un escalier qui se trouvait en plein milieu.
Alors ici, cet espace-là, on va l'appeler l'espace de la discorde. Pourquoi l'espace de la discorde? Parce qu'en fait, il y a un conflit vieux de 30 ans sur cette partie-là. Quand j'ai acheté le bien, j'ai acheté en connaissance de cause. Mes vendeurs ont aménagé cette partie-là en prétendant que cet aménagement il est légitime, il est licite. Et le voisin qui est ici prétend que ici en fait c'était une partie commune de la copropriété qui a été illicitement annexée par mes vendeurs. Et je vous ferai un épisode à part parce qu'il y a toute une saga, une négo avec le vendeur, avec le voisin d'à côté. Ça c'est tout un bordel. Mais je vous raconterai à un moment donné. Il y a des anecdotes absolument croustillantes, mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc je ne vais pas m'égarer. Donc voilà pour les plans du rez-de-chaussée. Donc ce à quoi il faut faire toujours très attention lorsqu'on envisage un aménagement de bâti, notamment, surtout si on est en copro ou encore plus si vous êtes en appartement, c'est où se trouvent nos accès. Donc là, on a potentiellement des accès ici et ici. Et où se trouvent les évacuations de WC. Donc là, évacuation de WC, on en a là. Et où sont les arrivées et les évacuations d'eau. Donc là, on a de l'arrivée d'eau ici, dans la cuisine, ainsi qu'une évac. Et on a arrivée d'eau ici, ainsi qu'évacuation. Maintenant, au premier étage. Au premier étage, si vous vous rappelez, c'est là où on a la sortie sur la terrasse. Et où on a nos 2 chambres à coucher. Donc, le premier étage, vous l'aviez vu, on était monté par là. On arrive sur une espèce de petit hall où on a ici l'escalier qui monte au comble. On a une chambre, 2 chambres, une entrée ici qui donne sur le balcon à l'arrière et une salle de bain. Donc ça, c'est voilà, relativement simple. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y a rien de porteur. Au niveau de ce qui est porteur aussi au rez-de-chaussée, je ne l'ai pas précisé, mais il n'y a que ce mur-là qui soit porteur. Tout le reste c'est de la cloison. Et ensuite, donc on avait, si vous vous rappelez, on avait la montée au comble. Et donc, on avait cet espace-là au niveau des combles. Là, vous avez les poutres qui sont symbolisées avec les petits pointillés. Et ici, vous avez Velux. Ici, on avait une fenêtre. Au niveau des ouvertures aussi, point très important à appréhender quand on envisage l'aménagement d'un bien. Ici, on avait au premier étage 2 portes-fenêtres, donc ici et ici. Ici, on avait une porte d'entrée. Donc, encore une fois, on regarde les accès et les ouvertures. Donc, un accès ici avec, si vous vous rappelez, un escalier extérieur qui nous permettait d'accéder indépendamment au premier étage. Un fenestron dans les WC, WC salle de bain, et une grande fenêtre ici. Et voilà pour donc les plans de l'existant. Donc, je rappelle que là, c'était cuisine, une espèce de salle à manger. Ils avaient fait un salon télé dans le sous-sol. Ici, c'était une chambre. Ici, c'était une deuxième chambre, là où habitaient en fait les enfants. Et là, c'était une salle de bain. Et en haut, au niveau des combles, il y avait la chambre qui était utilisée par les parents. Et donc ici, une terrasse. Donc comme je vous l'ai dit, moi au début, j'ai pensé y faire ma maison, ma résidence principale. Et moi, ce que j'aurais voulu, c'est avoir un vrai accès extérieur. Et si vous avez remarqué, il y avait cette maison, elle avait juste à côté sa jumelle qui n'avait pas de garage comme ça qui avait été construit côté rue, mais elle avait vraiment un petit jardinet, ce qui est assez typique de ces maisons d'ouvriers du début du XXe siècle. Et je me suis dit, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement raser le garage qui est quand même assez moche, ça fait une verrue pas terrible devant la maison, et en fait redonner en fait à la maison son aspect d'origine. Donc j'ai regardé, j'ai fait les plans, et ce que je vous propose, c'est qu'on les découvre ensemble. Avant de vous montrer les plans de la maison aménagée, je vous montre, j'ai saisi les plans sur Cozy Casa. Alors, c'est un logiciel qui est simple, je suis pas marié avec, il y a des gens qui préfèrent Home by Me, il y a des gens qui préfèrent Architect 3D, je suis marié avec aucun de ceux-là, je ne suis rémunéré par aucun de ces logiciels, j'utilise juste celui-là parce qu'il est relativement simple, et la prise en main est rapide, donc pour faire les plans, ça va bien. Donc là, c'est le rez-de-chaussée avec l'espèce de cellier garage ici. On avait ici la partie cuisine, salle à manger, l'escalier, salle de bain, l'entrée avec la descente à la cave, une petite partie véranda. Et au niveau du premier étage, on a donc la trémie, un escalier qui monte, une chambre ici, une entrée, une salle de bain. Ici, c'était notre balcon. Alors, je me suis pas trop fait chier comme vous voyez, mais c'est juste histoire d'avoir une base de travail. Comme vous pouvez le constater, c'est plus large. Ici, on voit par transparence le rez-de-chaussée.
Et en effet, c'est effectivement plus large parce que si vous regardez ici, en fait, le rez-de-chaussée, il fait juste cette partie-là, tandis que l'étage, il dépasse sur cette partie-là, en fait, qui est la partie, le petit couloir là qui mène à l'arrière. J'espère que vous me suivez. Et donc, au deuxième étage, j'ai symbolisé nos combles avec le petit Velux qui va bien et la trémie. Là, c'est les plans de l'existant. À partir du moment où on a les plans de l'existant, moi, ce que je fais, c'est tout simplement, je duplique le plan et puis je m'amuse avec. Donc, on va regarder ensemble maintenant les plans de la maison. Donc ici, j'ai envisagé, comme je vous l'avais dit, une suppression du garage. Donc tout simplement, on démolit le garage et on fait on refait la façade et on fait ici une porte d'entrée, tout simplement. On fait une porte d'entrée avec, on va dire, 2 portes-fenêtres et comme ça, la maison aurait ressemblé un petit peu à sa maison jumelle, à celle qui est à côté, pour qu'il y ait une certaine harmonie. Ici, on n'a pas le choix, c'est la descente à la cave. Donc la cave, elle est existante, on va quand même pas la supprimer, donc il faut bien qu'on garde un accès. Si vous vous rappelez, on avait ici un deuxième accès. Donc on va pas non plus s'amuser à avoir 2 accès, dont un en plein milieu du salon qui nous amène au sous-sol. Donc l'accès au sous-sol ici aurait été supprimé. Et ici, l'accès aurait été conservé. Donc il est déjà assez petit, l'accès, donc on ne peut pas le faire encore plus petit, il faut le laisser tel quel. Maintenant, la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on fout nos escaliers? Et quand vous faites un aménagement, il y a 2 choses qui sont primordiales, c'est comment vous rentrez dans votre logement, c'est-à-dire où se trouve l'accès, où se trouve la porte d'entrée, et deuxièmement, où se trouve l'escalier. L'escalier, c'est la pièce centrale de votre logement, de votre maison, et en fait, il faut d'abord positionner votre escalier, et une fois que vous avez positionné votre escalier, alors vous pouvez positionner tout le reste, globalement. Donc moi, je me suis dit, on va essayer, alors vous allez voir que j'ai pas poussé la réflexion très très loin, et sans doute que si vous réfléchissez, vous allez trouver des aménagements qui sont meilleurs que le mien, c'est très possible, tout simplement parce que j'ai assez vite abandonné l'idée, donc j'ai pas retourné le truc dans tous les sens. Mais donc, j'ai créé ici un espace salon salle à manger, et j'ai mis l'escalier ici. Alors j'aurais pu également le mettre là, je ne sais plus pourquoi je l'ai positionné là à gauche, si oui je sais, c'est parce que ici, en fait, je le positionne au-dessus, en fait, de la descente qui est là, la descente à la cave, donc j'essaie de gratter un petit peu en superposant un petit peu les escaliers. J'ai créé ici un espace, donc je l'ai appelé salle de bain, mais c'est en gros WC ça peut être salle de bain, mais comme vous pouvez le constater, en gros, on n'a pas 36 options, on rentre, on a notre escalier qui monte à l'étage. Ici, on fait un espèce d'espace salon, salle à manger, mais en gros, on aurait pu positionner, on va dire, une cuisine par là. Et après, ça aurait été super mal foutu parce que on aurait positionné, par exemple, une table pour faire un petit peu salle à manger ici. Et on n'aurait plus de place pour faire un salon. Donc en gros, ça aurait pu faire cet espace, comme il est carré, c'est assez merdique les espaces carrés à aménager, il vaut beaucoup mieux un rectangle. On aurait pu faire en gros une grande cuisine et salle à manger dans cet espace, mais y caser un vrai salon, ça aurait été très compliqué. Mais admettons. Donc on va aller à l'étage. À l'étage, alors vous voyez, j'ai sorti les meubles, de l'appart pour essayer de retravailler l'aménagement. J'avais prévu un WC ici à l'endroit où il y a pour l'instant la salle de bain. Et ça, alors bondissez pas, c'est l'escalier qui monte à l'étage. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait comme ça et pourquoi je l'ai pas mis droit comme celui d'en dessous. Donc ici, on se retrouve avec un espace encore une fois qui est carré. Donc je l'ai nommé salon, salle à manger. Mais en gros, ici, ce qu'on peut faire, c'est un salon, on va dire, un salon dans cet espace-là, et à la rigueur une chambre qui peut faire bureau ou quelque chose comme ça, mais pas non plus, ce serait pas non plus un truc de fou parce que je vais vous montrer. En gros, au niveau de la surface, on aurait eu un tout petit machin. C'est quoi ce bordel? Hop. Ouais, en gros, on aurait eu ici une pièce de 7 mètres carrés, quoi, si on veut positionner notre escalier ici. Donc, on aurait pu faire un coin bureau qui aurait pu servir aussi on va dire, de chambre d'amis ou quelque chose comme ça. Mais franchement, ça aurait été merdique. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, on aurait pu avoir un grand salon, mais
qui aurait été coupé en fait de la partie cuisine salle à manger, ou alors ici commencer d'ores et déjà à aménager des chambres, mais ça veut dire qu'au rez-de-chaussée on avait quasiment pas de salon, et au deuxième étage on n'a pas beaucoup de choix, on peut faire de toute façon qu'une chambre avec salle de bain. Et pourquoi, ah oui je devais vous répondre là-dessus, pourquoi j'ai fait un escalier 2 quarts tournant comme celui-ci, c'est tout simplement pour arriver plus ou moins, quand on arrive à l'étage, au milieu de la pièce, puisque si vous vous rappelez, ici, entre ici et là, on a une hauteur sous plafond qui est très très basse. Donc en fait, si je fais arriver mon escalier ici, je vais me taper la tête et je vais pas avoir la place de monter. Donc en fait, il faut vraiment que j'arrive au milieu de ma pièce. Donc là, j'arrive au milieu de ma pièce, j'ai aménagé ici une chambre, placard, et puis ici, salle de bain avec WC. Donc moi, je me suis dit que c'était quand même un truc de dingue qu'au deuxième étage, au niveau de leur chambre, ils n'aient pas prévu un WC, parce que c'était quand même facile à aménager. Et puis que si on se réveille la nuit qu'on a envie de pisser, c'est quand même bien pratique de ne pas avoir un étage à descendre. Et ici j'ai prévu un petit chauffe-eau, vous voyez, enfin il y a de l'espace pour les trucs un peu techniques. Donc comme vous pouvez le constater, ça nous fait une maison qui est quand même pas super bien fichue, parce qu'au final ça fait une maison qui fait en gros, allez, 60 mètres carrés, 75 mètres carrés, mais c'est 75 mètres carrés T2. Donc c'est un T2 de 75 mètres carrés. Déjà au niveau, quand on vit dedans, que ce soit sa résidence principale ou que ce soit du locatif, c'est quand même vachement mal fichu. C'est pas du tout optimisé. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, on va essayer de partir sur une option aménagement du garage et division, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement cette maison, en fait, c'est déjà 3 lots de copropriété, puisque avant il y avait un studio plus 2 logements, et en fait ça avait été rassemblé par mes vendeurs. Donc en fait au niveau de la division c'est hyper facile, puisque il n'y a pas de démarche à faire, dans la mesure où c'est déjà plusieurs lots de copropriété. Donc sachant cela, je me suis dit bon, je vais travailler les plans en subdivisant, et c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Alors, restez avec moi là. Donc je vous montre le plan du truc qui a été aménagé, mais je vous demande de rester avec moi, ne plongez pas encore dans le plan. Je vais vous faire comprendre ma réflexion et pourquoi j'ai fait les choses telles que je les ai faites. Donc ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait faire un appart au rez-de-chaussée et un appart au R+1 plus comble. Ce serait vraiment le truc optimisé, puisqu'il pourrait avoir des accès complètement indépendants. Je voulais pas aménager 3 logements, parce que ça a vraiment fait au R+1 un petit lot, et dans les combles un tout petit lot aussi, et j'avais pas envie que ça commence à devenir un truc précaire. Ça reste quand même un voisinage un peu qualitatif, et je voulais faire du logement qualitatif. Et je vais vous expliquer à la fin ma réflexion et pourquoi j'ai aménagé les choses comme ça. Je vais déjà vous donner l'explication technique de pourquoi j'ai fait les choses ainsi. Il y a plusieurs choses que je voulais garder. Déjà, ici, j'ai aménagé le garage. J'ai aménagé le garage et j'ai prévu de faire 2 ouvertures ici pour amener de la lumière. Ici, on est côté sud. Si vous vous rappelez, toute cette partie-là, elle est quasiment aveugle. Et en fait, elle a qu'une seule ouverture qui est ici et qui est plein nord sur une cour. Donc c'est hyper sombre. Donc il fallait que j'amène de la lumière d'une façon ou d'une autre. Donc la façon que j'ai trouvé d'amener de la lumière, c'est tout simplement de taper ici des ouvertures au sud. Alors le sud est par là en réalité, mais c'est quand même, ce côté-là est quand même assez lumineux. Et d'ouvrir ici ce mur-là pour avoir un apport de lumière en second jour, et de créer en fait une porte d'entrée par là. Donc là actuellement c'est la porte d'entrée de ce pseudo garage qui sert plus de garage depuis belle lurette, mais donc l'idée c'est de créer ici une porte d'entrée et de murer ici le reste de la porte du garage. Ce qui nous permet d'aménager ici donc une cuisine avec un coin repas, enfin c'est pas un coin du coup c'est en plein milieu, un placard à l'entrée, toujours penser au placard, au rangement, c'est très important. Ici, on a notre partie salon. Donc, c'est pas grand, mais en gros, c'est un petit T2. Mais c'est optimisé pour la location. Donc, ici, c'est notre salon. Ici, notre espace salle de bain, on ne le change pas de place, parce que là où il est très bien. Ici, notre chambre, qui est pas très grande. Alors, vous voyez, c'est 8,34 m, mais on s'est démerdé pour qu'elle fasse 9 mètres carrés. Et ici, un coin bureau
en fait, on va aménager ici un bureau qui va donner sur l'espace véranda, et ici, on va avoir un placard. Donc là, certes, la chambre, elle est pas grande, mais en fait, il n'y a que un lit dedans. On va coller une petite armoire, mais ici, il aura du rangement pour ses vêtements, et ici, un coin bureau. Donc, vous voyez, c'est vraiment optimisé. Maintenant, ce que je me suis demandé aussi, le truc qui était vraiment problématique, c'était l'histoire de l'accès à la cave, l'histoire de l'accès à l'appartement. Si vous vous rappelez, actuellement, cette partie rez-de-chaussée, on rentre par la véranda, ensuite on rentre ici, et ensuite on rentre par là. C'est hyper mal foutu. Et là, le problème, c'est que ça me bouffait une place pas possible, et j'allais pas m'amuser à faire une entrée, à faire rentrer le locataire par sa chambre, ou alors j'allais pas non plus m'amuser à faire des pièces de vie qui donnent plein nord, avec une chambre à coucher qui donne au sud et qui est dans la rue. Parce que ça, j'ai eu les suggestions dans les commentaires. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit je ferai une chambre dans le garage. Sauf que le problème, c'est que de faire une chambre dans le garage, vous vous retrouvez avec une chambre qui est plein sud et qui est sur la rue, donc qui potentiellement subit toutes les nuisances, et des pièces de vie qui sont hyper sombres avec une seule ouverture au nord. C'est mal foutu. Il vaut mieux faire une chambre qui donne au nord et au calme, et des pièces de vie qui donnent au sud avec de la lumière. Donc c'est comme ça que j'ai aménagé tout ça. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment j'accède à ma cave. Donc bien entendu, j'ai voulu fermer ici cette porte-là, qui donne qui actuellement, ça donne sur la salle à manger, mais qui sera sur la future chambre. Et en fait, je supprime cet accès-là, donc je murais ici le truc, et je crée un nouvel accès, je tape une ouverture dans ce mur-là, pour accéder directement à la cave. Et il y a un double intérêt, parce que je vais pouvoir donc avoir un accès indépendant à ma cave, ce qui veut dire que je peux aussi, l'espace cave, je peux le scinder en deux, et je peux allouer une cave à l'appartement du rez-de-chaussée et une cave à l'appartement du R+1+2. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, les gens me disent « Ah, mais est-ce que tu fais du locatif ou est-ce que tu fais du marchand de biens ?» Et bien, au final, le projet que je fais là, il tourne en locatif et il tourne en marchand de biens, et il est optimisé pour les deux, puisque je peux faire une division qui est complètement officielle, une division qui est complète, et qu'il n'y a pas de, du coup, il n'y a pas de sujet. Donc voilà, ça nous fait un appartement qui est complètement indépendant. Il a son accès ici, il y a des placards, la cuisine est bien, le salon il fonctionne, la chambre elle donne au nord, au calme, sur la véranda. Et la dernière chose dont il faut parler, c'est comment est-ce qu'on accède à cette véranda. Parce que là, un sujet s'est posé. Là, c'était qu'une fenêtre en fait. Actuellement, on a une fenêtre qui donne sur la véranda. Moi, je me suis dit, bon, c'est quand même bête que le gars se fasse un café, et s'il veut aller se poser sur sa véranda avec son café, il doit sortir par là, faire tout le tour, aller par là et aller par là. Donc ici, la fenêtre, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on la transforme en porte-fenêtre. Alors, vous allez me dire, ah ouais, mais il faut qu'il traverse sa chambre à coucher, du coup, pour aller sur sa véranda. Oui, en effet, c'est pas la meilleure, si c'est la meilleure solution possible, mais c'est pas génial, mais à un moment donné, il faut faire des concessions, et quand on travaille dans l'existant, eh bien on peut pas toujours faire ce que l'on veut. Et je vous montre un petit peu ce que ça donne en 3D. Alors, que ce soit clair, je me suis vraiment pas cassé la tête sur la déco, parce que je m'en fous pas mal, et que, pour tout vous dire, j'ai confié ça à une décoratrice d'intérieur, dont c'est le métier. Moi, c'était juste pour symboliser les meubles, donc c'est tout dégueulasse, le plan de travail et tout, mais on s'en fout. C'est juste pour vous montrer en fait ce que ça donne. Vous voyez là, on a vraiment notre entrée, et l'idée c'était d'avoir des trucs vitrés. Donc vous voyez une porte qui sera sans doute une porte vitrée ou une porte un peu verrière, qui nous permettent de donner cet aspect un petit peu traversant. Attendez, je vais me mettre en mode visite pour vous montrer. Donc là, on est dans le mode visite de Cozy Casa, qui est franchement bien foutu. C'est pas mal du tout. Donc là, je rentre dans mon logement. Et j'ai la cuisine en face de moi. Donc je rentre, hop, et là j'ai du coup mon espace salon. Donc là j'ai ici des placards, je me suis même pas fait chier à les symboliser avec des portes. Enfin, franchement, je me suis pas trop foulé, mais c'est suffisant. Vous voyez, on a notre espace salon, et là en fait on a vraiment avec la verrière et tout, on a cette impression de profondeur. J'ai prévu ici de mettre des miroirs, parce que
ça va être une pièce qui sera en fait à moitié aveugle. Et pour apporter de la lumière et donner une impression que c'est pas un truc tout étouffé, tout étriqué, eh ben les miroirs c'est pas mal parce que ça donne une impression de profondeur et ça peut ramener de la lumière. Et donc si je poursuis ma visite, eh ben en fait là j'ai ma salle de bain. Ouais, j'ai même pas mis de télé, hein, ouais, je me suis pas cassé la tête. Je continue, j'avance, j'arrive ici dans ma chambre. Ma chambre qui donne sur ma véranda avec ma porte-fenêtre. Et ici, j'ai mon petit coin bureau avec un petit placard. Donc ça, c'est un appart qui est méga optimisé. Honnêtement, je vous mets au défi de l'optimiser mieux que ça. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant à la partie du R+1 plus comble. Donc mon R+1 plus comble, il a déjà son accès indépendant qui est par là. Si vous vous rappelez, il y a un escalier extérieur qui nous amène ici sur un petit balcon. Et il y a une porte d'entrée, qui est une vraie porte d'entrée, qui est là, d'un ancien logement, qui n'a jamais été supprimé. Alors, ne vous focalisez pas sur le mobilier, les trucs comme ça, il y a un banc, une armoire, un truc, je vais vous expliquer en quoi ça consiste, mais je vous montre ce que j'ai prévu comme aménagement. Ici, ce sera un T2. Donc on entre par la porte d'entrée qui est existante, donc là je fais pas de modif, c'est modif assez simple. On a ici un espace WC et un placard direct à l'entrée. Ça c'est vraiment important de prévoir un placard à l'entrée, du rangement pour que faut que ce soit fonctionnel. Que vous y habitiez ou que vous le mettiez en location, il faut qu'il y ait du rangement qui soit prévu, sinon c'est le bordel. Ici on a notre cuisine, donc qui donne sur le balcon. Ici on a un espace salon qui donne sur la toiture terrasse. Ici on a un petit coin bureau. Parce qu'en fait, il fallait bien positionner notre escalier. Comme je vous le disais, l'escalier, il faut le positionner au tout début. Donc moi, j'ai mis encore une fois un 2/4 tournant pour que ça nous fasse accéder plus ou moins au milieu de la pièce des combles. Et donc en fait, en mettant ce 2/4 tournant, je me retrouvais avec un petit coin ici qui servait un peu à rien. Et donc j'en ai fait un coin bureau. Ici, on a un placard aussi qui sépare l'espace salon salle à manger de l'espace cuisine. Et ici, on a un coin salle à manger. Donc là aussi c'est hyper optimisé, moi j'ai vraiment retourné les plans dans tous les sens. Au début j'avais prévu un truc un peu différent, c'est-à-dire de mettre une cuisine ici dans toute la longueur, et une partie salle à manger ici. L'escalier je l'aurais mis de l'autre côté, et là j'aurais aménagé le coin bureau. Sauf que en fait, on se retrouvait avec une porte-fenêtre dans la cuisine, ce qui bouffait pas mal de place. Tandis que là on n'a qu'une seule, c'est qu'une fenêtre. Donc sous la fenêtre on peut positionner un évier. C'est l'avantage. Et en plus, on se retrouve avec le coin bureau qui était au nord, donc un peu sombre forcément, puisque là, l'espace bureau, qui est un espace dans lequel on va être plutôt la journée, eh bien, il va être au sud, et ça va être beaucoup plus lumineux et beaucoup plus agréable. Au niveau de l'étage, j'ai pas changé grand-chose par rapport à l'aménagement maison que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, c'est un peu le bazar, je vous explique. Ça, ce machin-là, ça symbolise la poutre. Alors, attends, juste un instant. Excusez-moi, j'ai éternué. Donc, le truc de Cozy Casa, c'est qu'en fait, c'est pas un logiciel qui est quand même prévu pour faire des plans très techniques. C'est plus de l'aménagement intérieur, de la déco, des trucs comme ça. Donc, pour faire le genre de truc tel que la poutre qui dépassait là, sur le sol des combles, c'était pas évident. Alors moi, j'ai travaillé en me disant que j'avais cette contrainte de cette poutre et la contrainte de la hauteur sous plafond. Et j'imagine que vous en avez fait de même. Et c'est très bien comme ça. Donc ce que j'ai prévu, c'est tout simplement, donc j'arrive là, j'ai mon espace chambre, j'ai ici un espace placard, du rangement derrière la tête du lit. Là, j'ai une porte qui m'a... Alors, moi j'ai prévu vraiment de cloisonner avec une porte. Alors, ça cloisonne et ça fait plus petit, mais l'avantage c'est que s'il y a quelqu'un au salon qui écoute la télé ou qui fait du bruit, machin, ou il y a si c'est un couple et puis qu'il y en a un des deux qui se lève beaucoup plus tôt que l'autre, et bien là, bim, tu fermes la porte et puis t'es complètement chez toi et tu fais chier personne. Là, j'avais prévu ici, dans les escaliers, de faire une espèce de petite trappe ou une porte qui nous permette d'accéder ici à un espace de rangement, parce que il faut vraiment optimiser quoi sur les petits logements. Donc ici, on a une porte d'entrée qui nous mène dans la salle de bain avec éventuellement double vasque, WC et une douche. Et ici, on a aussi une partie placard avec une partie technique, un chauffe-eau et compagnie.
Donc moi j'avais pris en considération le fait qu'on avait cette hauteur sous plafond, cette poutre en plein milieu qui était quand même vraiment merdique. Alors la bonne nouvelle c'est que on a pu péter la dalle. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un peu moins de barbe parce que en fait j'ai eu le temps de me raser entre temps parce que quelques jours sont passés entre le moment où j'ai tourné la première partie de la vidéo et le moment où je tourne cette deuxième parce qu'il y a eu du changement. J'avais prévu de vous faire les plans. J'avais prévu l'aménagement tel que je voulais montrer à l'instant. Et en fait, ça c'est vraiment le quotidien des professionnels de l'immobilier. Parfois il y a des mauvaises surprises, parfois il y a des bonnes surprises. Et en fonction des surprises, il faut savoir rebondir, il faut savoir s'adapter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a eu l'opportunité de démolir cette dalle. Donc bien entendu, ça a eu un coût. De démolir cette dalle, mais ça nous a permis aussi de gagner un petit peu en hauteur sous plafond. Puisqu'au R+1, il y avait presque 3 mètres de hauteur sous plafond. Donc ça nous a permis de gratter un petit peu et de récupérer de la hauteur sous plafond dans les combles. Alors ça a eu un coût, une démolition de dalle et une reconstruction de dalle, bien sûr, ça a un coût. Par contre, on est à Lyon, le mètre carré coûte très cher. Donc qu'on soit en locatif ou en achat-revente, qu'on fasse du patrimonial ou autre, c'est un investissement qui va payer. Donc en fait, on gratte en hauteur sous plafond, et si vous le remarquez, la poutre que nous avions ici a complètement disparu. Donc en fait, on est toujours sur le même escalier, qui nous amène ici, bim, au milieu de la pièce. Sauf que là, donc on a pu ramener le lit au bord. On a ici un grand placard, qui est donc bien accessible, avec notre fenêtre qui donne là quasiment au sud, que le sud est quelque part par là. On a deux espaces placards ici, un qui fait 40 cm de profondeur et un qui fait 50 cm de profondeur. Donc 50 cm c'est pour la penderie, 40 cm on peut quand même y caser des étagères. Ici il y a un petit coin, il y a un petit canapé, un petit fauteuil. Ici on pourra prévoir un coin bibliothèque pour que ce soit un petit peu agréable. J'ai prévu ici, on reparlera du schéma électrique et tout, mais pour l'instant on n'en est pas là. On est vraiment sur l'aménagement grosso modo. Mais j'ai prévu ici des prises RJ45 et plusieurs prises électriques pour pouvoir, si un jour on souhaite transformer ce coin-là en un coin bureau, et bien que ce soit modulable. Au niveau de la salle de bain, donc j'ai pu caser une grande douche. Donc là j'ai 140 de profondeur sur cette douche, un WC ici, plus un grand double vasque là qui fait, là j'ai 120 ou 140 de large, je ne me rappelle plus. Ici j'ai un espace placard, alors j'ai mis une pauvre porte ici, c'est vraiment pour symboliser, mais en fait on prévoira plutôt une porte coulissante ici pour gagner en place. J'ai casé ici mon chauffe-eau, comme ça il est à proximité de la douche, et en plus juste en dessous, si vous vous rappelez, on a la cuisine, au R+1, donc on n'a pas de déperdition avec des tuyaux et l'eau chaude qui court pendant des plombes. Et ici j'ai toujours cet espace qui a priori aurait été un petit peu perdu puisqu'il est un petit peu sous toiture, il n'y a pas beaucoup de hauteur, mais on lui aménage une trappe depuis les escaliers. Alors ce ne sera pas le truc le plus accessible, c'est pas vraiment du rangement, mais c'est comme un stockage. Je veux dire, il y a quand même 2 mètres carrés, donc c'est toujours pratique pour y caser des cartons, des trucs dont on n'a pas un usage forcément quotidien. C'est toujours pratique d'avoir un petit peu des espaces de rangement. Donc voilà pour ce rebondissement en live que je vous partage. Le prochain épisode que j'irai tourner, c'est donc dans la maison. Il y a eu vraiment, la démol a vraiment beaucoup avancé. Vous allez voir, c'est un putain de chantier, c'est un truc de fou. Il y a vraiment tout qui a été explosé. C'est un chantier plein de rebondissements puisque aujourd'hui même, il y a des voisins qui ont appelé les flics. J'ai un voisin à l'arrière de la copropriété qui est vraiment pas content. Je sais plus si je vous l'ai dit dans le début de la vidéo, donc désolé si je vous le répète. Mais en tout cas, il y a un voisin derrière qui est vraiment pas content. Le litige est en cours de résolution. Il y a un autre voisin dans la rue qui gueule et qui appelle les flics sans arrêt. Bref, c'est la fiesta intégrale ce projet. J'ai bien fait de faire un projet de A à Z. Vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer si vous suivez cette série. Donc le prochain épisode, on retournera sur la maison. Je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. En plus, aujourd'hui même, Enedis est intervenu pour faire des tranchées et poser le deuxième compteur, donc c'est Verdun là-bas, je vous raconte même pas. Donc je vous montrerai à la maison et après je vous ferai des épisodes pour vous raconter les histoires un petit peu juridiques, les problèmes de voisinage, le bazar, tout ça. Vous allez voir, ça va être croustillant comme pas possible. Donc vraiment, suivez cette série jusqu'au bout, vous allez voir, vous allez pas le regretter. Et n'hésitez pas à le partager à toutes les personnes qui s'intéressent à l'immobilier, qui veulent faire de l'achat-revente, qui veulent faire du locatif. Et je préciserai quand même que ce projet, alors il y en a qui m'ont dit ouais mais ça dépend si on fait du locatif ou si on fait de l'achat-revente. Ce que je vous montre là, ça tourne en achat-revente, ça tourne en locatif. En général, quand ça tourne dans l'un, ça tourne plus ou moins dans l'autre. Mais en tout cas, cette optimisation, en tout cas, elle est bonne, qu'on fasse du marchand de biens ou qu'on fasse du locatif.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt, ciao ciao.